Rebonjour mes chers Capricornes, donc voici la deuxième partie de votre guidance et là on passe au domaine sentimental pour le mois de juin 2022. Alors là ce sont les messages pour les personnes donc célibataires et ensuite ça va être pour les personnes en couple. Alors vous avez sorti invitation, l'âme sœur, la dépendance et la personne qui est plus dans le paraître. Il y a cette idée d'aller au fond des choses, d'aller au fond de vous-même. Là, on voit une personne qui ne va peut-être pas assez au fond d'elle. Ça parle de dépendance affective. Donc là, ouais, et ça parle également, faites attention parce que lors de sortie également, vous pouvez, pour certaines personnes, être un peu dans la dépendance. Vous voyez, dans la boire un petit peu plus qu'il ne faut, vous voyez. Il y a cette idée, faites attention aux dépendances malsaines. Après, c'est possible également, vous avez vraiment envie de sortir, c'est une obsession pour vous de rencontrer quelqu'un, pour certaines personnes. Vous avez besoin vraiment d'aller au fond des choses, vous avez besoin d'aller au fond de vous-même pour savoir vraiment quelle est la personne qui vous conviendrait le mieux. Donc en tout cas, il y a des sorties, là, durant le mois de juin. Il y a peut-être une âme sœur aussi que vous pouvez rencontrer. En tout cas, on voit vraiment, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. On va continuer, on va approfondir. Alors, pour les... Ah bah oui, c'est ce qui se retourne. Pour les Capricornes, pour le mois de juin, les Capricornes célibataires, pour le mois de juin. Alors, là, on voit justement, vous voyez, on a la femme qui est plus dans le paraître et l'homme qui est dans le paraître aussi. Donc là, on voit deux personnes qui ont besoin vraiment d'aller au fond d'eux-mêmes, d'écouter vraiment leurs émotions, d'écouter leur corps, leur cœur, leur âme, pour vraiment, vous avez besoin de vous engager avec vous-même en fait. Là, on voit deux personnes qui ont besoin de s'engager avec soi pour rencontrer la bonne personne. Mais on voit également, ce que je ressens aussi également, il y a peut-être également un ami ou une amie dans votre entourage avec laquelle vous faites une sortie en fait, vous vous retrouvez lors d'une soirée, lors d'un événement, d'un mariage, peu importe. Vous trouvez, vous rencontrez, vous retrouvez un ami, on va dire, et vous, comment dire, il y a vraiment une attirance très forte entre vous. Il y a une attirance mutuelle. Et je pense vraiment c'est possible que vous ayez envie de vous engager l'un envers l'autre, d'approfondir la relation, de porter vous avez envie d'élever la relation pour certaines personnes. Vous avez envie d'approfondir la relation. Après, il y a peut-être soit vous, soit la personne en face de vous a peut-être des dépendances à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, à l'alimentation aussi, vous voyez, ou une dépendance affective aussi. Voilà, donc ce sont quelques messages pour les Capricornes célibataires. Maintenant, on va regarder pour les Capricornes en couple. Alors, voici les messages pour les Capricornes en couple. Alors, vous avez le mariage, justement, le mariage, la grande protection divine, l'appui des plans supérieurs. Là, on voit un doute, on voit du doute. Vous avez besoin de prendre un moment de réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez le succès, tous les espoirs sont permis, ça parle de bénédiction. Et on en retrouve l'homme superficiel, un homme qui est plus dans le paraître. Alors, donc là, si vous êtes un homme ou une femme, mais bon, ça peut vous parler. Donc là, on voit que vous êtes dans le doute. Vous avez besoin de prendre un certain recul par rapport à votre autre, par rapport avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Vous demandez, est-ce que j'officialise, est-ce que je me marie, est-ce que, vous voyez, est-ce que même si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être que vous n'êtes pas marié. Là, vous vous posez la question, est-ce que je me marie, est-ce que je demande mon autre en mariage? Il y a cette idée-là. Vous posez des questions. Est-ce que ça peut encore continuer comme ça? Est-ce que ça va... Vous posez des questions. Est-ce que vous vous sentez bien avec votre partenaire? En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. On va continuer, on va recouvrir pour les Capricornes en couple. Pour les Capricornes en couple pour le mois de juin. Alors, l'invitation... Vous voyez, on voit l'homme et la femme superficielle. On voit deux personnes qui sont dans le paraître. Donc là, on voit que vous avez du chagrin. Certaines personnes, vous avez du chagrin. Il y a des blessures de l'âme. Il y a des blessures qui sont ouvertes. Lors d'une sortie, il se passe quelque chose qui vous blesse.
Lors d'une sortie, il y a un événement qui vous blesse, il y a peut-être un mariage aussi, vous sortez, vous voyez, vous avez un mariage et vous êtes invité à un mariage et vous vous posez des questions, il y a du chagrin, il y a des blessures, il y a des pleurs pour certaines personnes. Ouais. Vous êtes peut-être certaines personnes, peut-être que vous vous mariez au mois de juin et vous vous interrogez à la dernière minute, il y a des interrogations qui viennent à votre esprit aussi. Vous posez beaucoup de questions. Bon là, on voit du chagrin, on voit des blessures. Et ouais, par rapport à votre âme sœur. Par rapport à votre autre. Vous vous posez des questions. Ouais. Vous avez vraiment besoin d'aller au fond des choses là. Parce que là, on voit deux personnes qui sont plus dans le paraître. Et vous avez vraiment besoin d'aller au fond des choses, là, de vous questionner pour les personnes en couple. Hein. Ouais. De prendre du recul. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment une transformation. Hein. Une transformation. Ah d'accord, 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 d'accord. Alors là, là, il y a une transformation qui arrive dans votre vie. On vous dit oui. Vous voyez, cette transformation va vous apporter vraiment un nouvel élan. C'est comme si une chenille devient un papillon. C'est vraiment un renouveau, une métamorphose. Et là, on voit certaines personnes, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui vous apporte une guérison, une paix intérieure, une nouvelle vitalité. Cette personne est peut-être bélier, taureau ou gémeaux. Il y a vraiment un nouvel élan dans votre vie qui arrive vers vous. Il y a une guérison. Hein. Ouais, il y a une guérison, il y a une renaissance, une vitalité. Vous vous posez des questions par rapport à votre autre. Il y a des blessures de l'âme. Hein. Après, vous êtes peut-être également depuis très longtemps avec une personne. Vous voyez, votre autre est peut-être bélier, taureau ou gémeaux aussi. Et ça fait peut-être très longtemps que vous êtes avec cette personne. Mais là, pour certaines personnes, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre. Après, prenez ce qui résonne avec votre vie surtout. Hein, c'est très important. Voilà, donc là, on va installer maintenant les messages pour approfondir vraiment le domaine sentimental avec le romantique tarot, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. A tout de suite. Alors, voici les messages sentimentaux. Alors, vous avez début juin. Là, on voit que vous travaillez énormément, les Capricornes. Vous travaillez énormément ou vous faites énormément de choses à la maison pour votre foyer. Après, ça parle vraiment de travailler énormément aux dépens de sa vie sentimentale, aux dépens de sa vie familiale, de ses enfants. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps pour voir vos proches aussi. Il y a cette idée-là. En tout cas, on voit du bonheur. Après, vous portez beaucoup de personnes sur vos épaules aussi. Hein. Vous donnez beaucoup pour les autres. Donc, les autres sont bien, mais pensez à vous aussi, ne vous oubliez pas. Ça, c'est important. Là, on voit, vous avez la lame du bonheur et on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc là, c'est possible, vous voyez que... Donc, on voit, si vous êtes en couple, bien sûr, vous connaissez votre âme sœur. On voit, vous faites beaucoup de choses pour cette personne. On voit du bonheur. On voit du bonheur. Après, pour les personnes célibataires, on vous dit, vous connaissez déjà la personne, votre âme sœur. Il y a une âme sœur qui vous plaît, en tout cas, vous connaissez déjà quelqu'un. Et on voit du bonheur. Hein. Ouais. Bon, alors, on va continuer. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, là, il s'éloigne. Je suis désolée, hein, mais là, il y a un éloignement. Totalement. Hein. Il y a le 8 de coupe. Donc là, ça parle de laisser derrière soi, derrière lui, en fait, hein, les énergies négatives du passé. Il ou elle laisse les énergies négatives du passé, donc ça peut être par rapport à la relation, vous voyez. Pour certaines personnes, on voit bien qu'il y a un éloignement. Il s'éloigne, on lui conseille de s'éloigner pour réaliser ses projets. Après c'est possible, c'est également ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à tout ce que vous mettez en place. Vous mettez beaucoup d'énergie dans le travail et vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre autre. Et là, ce qui l'éloigne de vous, ce qu'il ou elle l'éloigne de vous, c'est votre travail. Parce que vous n'êtes peut-être pas assez présent pour lui ou pour elle. Il y a cette idée-là. Parce qu'il a envie d'aller de l'avant. Il a envie d'aller de l'avant. Et de penser à ses projets aussi, de penser à lui.
On lit déjà ce message. Ensuite, alors, c'est ce que je ressens là, ouais. Je regarde si j'ai autre chose qui me vient. Après, ce qui est présent aussi comme message, c'est que votre autre aussi a besoin de penser à lui, ou elle, a besoin de penser à lui, de ne pas focaliser sur les petits tracas du quotidien, de ne pas focaliser vraiment sur les points négatifs. Il ou elle doit vraiment méditer, prendre du temps pour lui ou pour elle, pour purifier ses énergies. Moi, c'est ce que je ressens, pour purifier ses énergies et par la suite également, voilà, faire des projets déjà qui lui tiennent à cœur. Il ou elle doit s'aimer d'abord, vous voyez, il ou elle doit vraiment s'aimer d'abord, se respecter, se poser des limites aussi, et pour également faire des projets qu'il ou elle lui tient à cœur. Il y a cette idée-là. En tout cas, votre autre va faire des projets, ça lui tient à cœur, il a besoin de purifier ses énergies, il a besoin d'aller de l'avant. Également, on lui conseille également pour certaines personnes de s'éloigner de certaines personnes, d'un entourage aussi. D'un entourage. Il y a vraiment un tri dans ces relations qui va être présent pour le bien de ses projets. Donc ça peut être soit votre autre s'éloigne d'un entourage, ou ça peut être, voilà, il s'éloigne de vous. Mais en tout cas, voilà, il a besoin de faire des projets. Là, par rapport à vos blocages sentimentaux, alors, vous avez la force. Peut-être qu'il y a une colère intérieure que vous avez besoin de nettoyer, de purifier. Vous avez besoin de nettoyer une colère intérieure. Il y a cette force aussi, vous voyez, par rapport à tout l'énergie, la force que vous avez. Vous voyez, en fait, ça génère des blocages dans votre vie sentimentale. Quand, vous voyez, la perfection, parce que c'est la perfection, ça fait partie des Capricornes. Hein. Vous aimez bien que tout soit parfait, on va dire. Hein. Mais la perfection génère des blocages avec les autres personnes. Ça génère des blocages. Donc là, il y a cette idée que vraiment, là, cette force, la force que vous avez, l'évolution également, vous voyez, professionnelle, en fait, ça génère des blocages dans votre vie sentimentale. Après également, il peut y avoir, vous voyez, une âme sœur qui va être, comment dire, il y a une personne en tout cas, vous voyez, il y a une personne autour de vous qui peut être, comment dire, là on parle d'une âme sœur spirituelle, mais on voit qu'il peut quand même y avoir certains blocages quand même avec quelqu'un. Il peut y avoir certains blocages avec quelqu'un. Peut-être dans le domaine professionnel. Après, une âme sœur spirituelle, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Ça peut être une personne que vous rencontrez justement et cette personne va vous aider à débloquer une situation. Parce que là, on voit qu'il y a de la colère. Et là, par rapport à cette personne arrive dans votre vie à ce moment précis pour vous aider à libérer des émotions, pour aller vers votre mission de vie aussi, vous voyez. Et là, après, c'est possible également qu'il y a une personne qui vient vers vous et justement, votre autre est jaloux aussi. Hein. Votre autre est jaloux et vous voyez, ça peut, parce que cette personne va venir, vous voyez, débloquer des énergies chez vous, va vous aider à aller de l'avant. On vous dit, elle a permission, les feux sont ouverts avec cette personne et cette personne va vous aider à libérer une colère intérieure qui vous bloque actuellement. Ensuite, au niveau la ressource que vous avez en vous, c'est marrant parce que vous avez le feu vert et là, le feu rouge. C'est vraiment... Et dans votre tirage, c'est vraiment... Il y a vraiment, on voit une instabilité émotionnelle. Vous voyez, il y a un peu les montagnes russes pour certaines personnes. Hein. Alors, la ressource que vous avez en vous, là, vous avez justement, par rapport à des situations qui ne fonctionnent pas, vous avez cette capacité de faire des demandes à l'univers et d'attirer à vous des cadeaux de l'univers. Vous êtes dans la loi de l'attraction. Et la ressource que vous avez en vous, c'est également de dire stop à ceux qui ne fonctionnent plus dans votre vie. Vous mettez un stop à une relation qui ne fonctionne plus, à des schémas
qui ne fonctionne plus. Vous voyez, là, vous avez cette ressource en vous. Et vous avez le libre arbitre, bien sûr. Vous avez cette capacité, justement, vous êtes libre de toute façon. Vous avez cette capacité, justement, de dire stop à ce qui ne vous convient plus et de faire vos demandes à l'univers. Pour retrouver également un épanouissement. Vous voyez, le 9 de coupe, c'est une lame très positive. Les conseils de vos guides. Alors, vous avez la lame de la tempérance. On vous conseille d'être patient, de vous protéger aussi. On vous conseille d'être patient, de vous protéger, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être doux dans les paroles. C'est ça aussi qui peut gêner aussi, les paroles des fois. Ça peut générer des blocages. Donc là également, les conseils de vos guides vous conseillent, vous voyez, de vous faire des promesses, de vous engager avec vous-même et également de vous engager, vous voyez, avec quelqu'un, d'ouvrir votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à la guérison. Certaines personnes, vous avez besoin de faire un soin énergétique. Vous avez besoin d'accéder à la guérison, de guérir des blessures de l'âme, d'ouvrir votre cœur, de vous engager avec vous-même. Vous avez besoin de mettre un baume de guérison sur vos blessures. Donc, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique si vous le souhaitez. Je vais en reparler à la fin de la vidéo de tout ce que je nettoie lors d'un soin. Et on voit également, vous avez besoin de vous engager avec vous-même et faites attention. Pour moi, c'est possible qu'il y ait une synchronicité, une rencontre par synchronicité. Cette rencontre sera juste. Elle arrive au bon moment. Donc, faites attention à ça. Et également, vous voyez, on voit bien qu'il y a, on voyait l'âme sœur spirituelle. Donc là, c'est possible également pour moi qu'il y ait une personne qui vient vous aider dans la guérison. Donc le conseil, c'est d'ouvrir votre cœur à une personne qui arrive pour ce mois de juin et cette personne va vous aider à guérir. Alors, l'évolution dans votre vie sentimentale, bon là on voit qu'il y a, vous voyez, vous ne lâchez rien, vous êtes vraiment ancré, vous êtes passionné par rapport à ce que vous faites. Vous êtes une personne chaleureuse aussi, mais là on voit, vous avez besoin, là on voit une solitude et vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête, pas prêt ou pas prête actuellement. Il y a des blocages, il y a des énergies négatives, c'est les montagnes russes en fait. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de solitude, oui. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous ancrer, vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Et parce que la reine de bâton écoute son intuition et elle est dans l'action. Elle ne lâche rien, elle est passionnée, elle est chaleureuse. Elle prend soin d'elle aussi. Donc là, vous allez avoir besoin également d'un moment pour vous, durant le mois de juin, pour prendre soin de vous, pour rééquilibrer vos énergies et pour vous prendre soin de vous, peut-être aller chez le coiffeur, aller vous faire un massage, vous faire un soin énergétique. Vous allez prendre soin de vous. Et là, on voit fin juin, vous voyez, votre âme sœur n'est pas prête. On attire ce que l'on vibre, de toute façon. Votre âme sœur n'est pas prête non plus. Votre âme sœur se sent oubliée, se sent mis de côté. On voyait, de toute façon, il s'éloigne. Votre âme sœur se sent oubliée, se sent mis de côté. Et peut-être en dépression pour certaines personnes. Et il a des blocages énergétiques. Il se sent peut-être soumis par rapport à vous aussi. Vous voyez, il est là comme des verrous au niveau énergétique. C'est verrouillé, il se sent... il a besoin en fait de voir la situation sous un autre angle, d'être dans la spiritualité. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Et là, ça peut parler de soumission, peut-être qui vous donne énormément. Vous voyez? Et là, fin juin, ouais, votre âme sœur n'est pas prête. Et ça génère chez vous aussi, voilà, du coup, vous vous sentez oublié aussi. Mais votre âme sœur, là, vraiment, a ces énergies-là. C'est ce que je ressens. Et chez vous, vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle, oui, tout à fait. Je ne peux pas dire autrement. Et vous avez des blocages énergétiques. Vous avez besoin de faire un soin énergétique. Là, on voit bien un blocage au niveau de la relation. Voilà.
Donc là, j'ai terminé ces messages. Et là, j'ai envie de vous donner un petit message avec le petit oracle des anges pour terminer la guidance. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Pour les natifs du Capricorne. Alors, vous avez la lame du pardon et de l'aventure. Alors, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous avez également la lame du pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite donc à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à tous. Cette chaîne existe grâce à vous aussi. Vous voyez, si vous n'étiez pas là, la chaîne n'existerait pas. Et donc, si vous désirez un soin énergétique, donc je nettoie les chocs émotionnels et en lien avec les chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, les tensions, les blocages énergétiques. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Bien sûr, les chakras. Je travaille sur les chakras, je réharmonise tout. Et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin énergétique. Le soin dure 1h15. On parle avant, on parle après aussi également. Voilà. Je peux le faire à distance ou en présentiel. Le soin est à 50 €. Et si vous désirez une guidance personnalisée, je fais les guidances à 35 € pour un domaine de votre vie et des guidances complètes à 60 €. Je les fais soit par WhatsApp, soit par téléphone ou également par vidéo que je peux vous envoyer par mail. Tout dépend le débit, le réseau par contre. Parce que des fois ça prend un petit peu plus de temps, mais en tout cas voilà, vous recevez les vidéos, ça il n'y a aucun doute sur ça. Tout se fait... tout se fait. Voilà. Et je peux également vous recevoir en présentiel, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse sur ces messages. Vous pouvez me contacter. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.